Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, c'est la reprise. Kader Achirou est là pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Nadine Dimanche, chers amis internautes. Bonjour. Commentaires et analyses ce matin au sujet de la sortie effectuée par les anciens présidents Thomas Boniaye et Nicéphore Dieudonné Soglo au marché international de Dantokpa le vendredi dernier. Nous avons également la une des journaux, les comptes rendus des campagnes électorales effectuées par les partis politiques Union Progressiste et Bloc Républicain. Et pour finir, nous avons l'exécution de PAG qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La campagne électorale bat son plein donc depuis quelques jours à Cotonou. Comment tout cela se passe? Nous allons donc essayer de décrypter l'actualité concernant les campagnes dans un contexte quand même assez tendu. Au Bénin avec Carles Kitome, bonjour. Nous ferons le débat dans un instant. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Le bulletin matinal d'information sera signé Billy Laibi pendant que Dorcas Gamangba nous présentera la revue de presse sur Free Matin. Les sports avec Larios Adjagbeno, nous parlerons championnat national de football de première division et nous vous donnerons quelques résultats de la 24e journée. L'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Nord-Sud, quotidien qui titre ce matin en manchette avec les logos des deux partis politiques en lice pour les prochaines élections législatives. Titre campagne électorale, les deux partis en liste suscitent l'adhésion des électeurs. Nous restons à la une du Nord-Sud quotidien à l'oreille droite de sa une de ce matin. Législative 2019, Bada, Noutaï et Haïssi bloquent Zinvier au profit de l'Union progressiste. À découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour de Nord-Sud quotidien, l'interprétation de l'ASCAP de l'article 242 du Code électoral actuellement en vigueur au Bénin. 5 minutes en manchette ce matin. Tenue ou non des élections législatives du dimanche prochain, ce qui est encore possible est à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. Crise préélectorale, Sébastien Germain-Javon appelle le peuple béninois à réagir et à opposer une résistance farouche au régime Talon. À lire dans les colonnes du journal le message du président d'honneur de l'Union sociale libérale à la nation béninoise. Nous restons avec le pays émergent. Deuxième titre à la une ce matin, campagne électorale dans la 12e circonscription électorale. La candidature du ministre Oswald Omiki réconcilie Bruno Amoussou et Faïbé. Nous passons à la presse du jour législative du 28 avril 2019. Le combat se fait rude sur le terrain, remarque le confrère de la presse du jour qui note en 3 points ce jour en manchette que le ministre de la Défense rassure des dispositions sécuritaires. Donnant Jean-Claude Rousseau reçoit des soutiens de taille. Bangba et ses pères maîtres d'Obo sur le cheval. Matin libre en manchette ce matin, situation tendue entre Talon et Yahi. Et si Abdou Diouf était le dernier recours? Titre le Canard, plus de détails à la page 2 de sa parution du jour. Nous restons à la une de Matin libre, démission à l'Union sociale libérale. Benoît Kouassi quitte la politique. Plus de précisions à la page 2 de la parution du jour du quotidien. Nous restons à la une de Matin libre, candidature Union progressiste dans la 11e circonscription électorale. Omeki réconcilie Amoussou et Faïgwe. L'événement du jour ce matin, en deuxième titre à la une, campagne électorale dans les 11e et 12e circonscription électorale. Le président Bruno Amoussou appelle le COUFO à voter l'Union progressiste. Dynamisme Info en manchette ce matin appelle à l'arrêt du processus pour des élections législatives inclusives après l'initiative de Dantokpa. Soglo et Yahi s'adressent à Talon. Nous passons au quotidien Le Challenge. Trouble à l'ordre public au marché de Dantokpa. Yahi dans la zone rouge quand la sagesse fout le camp. Note le confrère ce jour en manchette. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Préservation de l'ordre et de la sécurité. Le directeur général de la police républicaine, le général Nazer Rounokpe, invite les populations à collaborer, à découvrir le communiqué rendu public à cet effet dans les colonnes de la parution du jour de Le Challenge. Fraternité en manchette ce matin, vie des partis politiques. Benoît Kouassi démissionne de l'Union sociale libérale et quitte la politique. Les raisons sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours avec Fraternité en deuxième titre à la une, législative du 28 avril 2019, Bruno Amoussou appelle le COUFO à voter Union progressiste. Le Soleil Bénin en manche info en manchette ce matin. Prochain scrutin législatif, l'Union progressiste et le Bloc républicain à l'assaut des populations. Les militants adhèrent aux idéaux des deux blocs, note le confrère.
L'événement précis en manchette ce matin, toujours au sujet des élections législatives du 28 avril 2019, constate que plusieurs localités disent oui à la liste Union progressiste. Christelle Rodonoubo, Enikez Fayon, Quadrille, Dassa, Plekete, Adjalele et autres. Des progressistes à la conquête de l'électorat de la 15e circonscription électorale. Les artisans d'Avrancourt derrière le candidat Augustin Renvoy-Blas. Le progressiste Alphonse Sogbadji obtient la confiance des populations. Louis Vlavono et Olga Kitobi accueillis en liesse dans la commune de Sakété. Tout ceci aux pages 6 et 7 de la parution du jour de l'événement précis à travers des comptes rendus divers effectués par les journalistes de la dite rédaction. Nous restons à la une de l'événement précis. En deuxième titre à la une, probable rencontre entre Talon et les anciens chefs d'État. Les deux exigences de Yaye Soglo après les incidents de Dantokpa. La leçon de sagesse de Bruno Amoussou aux deux anciens chefs d'État est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de l'événement précis. Liberté de presse, Casimir Pedjo ne mérite pas la détention, titre le confrère de l'événement précis ce jour à la une. Libération, deuxième titre à la une ce matin, législative dans la 6e circonscription électorale. Georges Bada, Nestor Nouaï, Christophe Haïssi sortent le grand jeu au profit de l'Union progressiste. Plus de précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, campagne électorale dans la 24e circonscription électorale. Laza Serweto et ses lieutenants Fouine Zobodomé. Plus de précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. Et audience du 25 avril à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Antoine Dayoris est co-accusé à la barre. Plus de détails à la page 2 de sa parution du jour de Le Matinal. Nous finissons ce matin avec les 4 vérités élections législatives 2019. Les populations expriment leur adhésion aux progressistes et aux républicains. La population invitée à sortir massivement le 28 avril prochain pour effectuer le devoir civique dans la paix. Et pour finir avec les 4 vérités élections législatives d'avril 2019, Donald Jean-Claude Rousseau reçoit le soutien ferme des femmes et conducteurs de taxi-moto de la 19e circonscription électorale. Madame Basila Onsou invite les femmes à aller voter massivement le cheval gagnant, symbole du bloc républicain, le 28 avril 2019. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. Bonjour chers internautes, le fan club Boniaï s'est prononcé ce lundi 22 avril sur les événements survenus vendredi passé au marché d'Antokpa. Ce club condamne l'acte posé par les agents de la police qui se sont servis de gaz lacrymogène pour disperser la foule parmi laquelle se trouvaient les personnalités telles que Rosine Soglo et Boniaï pour exprimer ce mécontentement et exiger les législatives inclusives. Ce groupe projette une marche à travers la ville de Cotonou le mercredi 24 avril. Il faut rappeler que depuis l'installation de la crise, ceux qui ont manifesté sans autorisation ont été interpellés et présentés au procureur pour troubles à l'ordre public, sans oublier les manifestations du vendredi dernier qui ont connu 2 arrestations. Le bureau Afrique de l'Ouest, Reporters sans frontières, exige la libération du journaliste spécialiste des questions économiques Casimir Pedjo. Gardé à vue depuis le jeudi 18 avril dernier, il lui est reproché, selon son avocat, d'avoir publié des informations jugées fausses contre les performances économiques du Bénin. Des informations publiées en version papier du journal et sur la page Facebook de l'organe de presse. Le directeur de publication du journal La Nouvelle Économie sera probablement présenté au procureur ce mardi 23 avril. Le nouveau président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, est désormais connu. Il s'agit de Eric Sounouvi, élu le jeudi 18 avril 2019 dernier au siège de l'institution à Cotonou. Il a à son actif un bureau de 5 membres dont René Adeniyi, Marcel Zoumenou, Adrien Tchomakou et Romain Hessou, respectivement premier vice-président, secrétaire général, trésorier général et rapporteur général. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce bulletin d'information. Nous nous retrouvons pour la grande édition. La grande édition du journal pour 19h sur Zawi TV. Billy Laibi signera également cette édition sur votre télévision. La revue de presse avec Dorcas Gamangba.
Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce mardi 23 avril 2019. Nous démarrons tout de suite ce tour de l'actualité nationale par la politique. Plusieurs journaux ont écrit à propos du communiqué conjoint publié ce lundi 22 avril 2019 par les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi. Dynamisme Info écrit que ces deux anciens présidents ont lancé un appel au chef de l'État pour la suspension du processus électoral en cours en vue de l'implication de tous. Les deux anciens chefs d'État assurent être dans la dynamique de la paix et de la cohésion sociale. Le quotidien, l'événement précis, annonce une probable rencontre entre le président de la République, Patrice Talon, et les anciens chefs d'État. Tenue ou non des législatives du dimanche prochain, ce qui est encore possible. Voilà ce que titre le journal 5 minutes. Le quotidien précise que l'opposition refuse que les joutes électorales aient lieu sans elle. Les forces de l'opposition insistent sur ce fait depuis la non-délivrance du certificat de conformité à plusieurs partis. Le journal rappelle également que de nombreuses manifestations ont été organisées par les forces politiques se réclamant de l'opposition. Pour rappel, vendredi dernier, les deux anciens présidents de la République étaient au marché d'Antokpa à Cotonou pour dénoncer l'absence de l'opposition pour les prochaines élections législatives. La foule aurait alors été dispersée à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Le leader du jour condamne en effet cette sortie. Le quotidien écrit que le président Boni Yayi avait alors été traité comme un vil individu. Yayi Boni, un président dépourvu de toute sagesse, c'est ce que titre le journal. Dans son article, le leader du jour dénonce une situation de déshonneur pour la nation béninoise. Le quotidien Les Pharaons a quant à lui publié une image de la scène qui s'est déroulée au marché d'Antokpa à Cotonou. Une image qui montre l'ancien président qui, retenu par son garde du corps, tentait de se battre avec un agent de la police républicaine. Nous restons en politique avec la poursuite des campagnes électorales. Selon la presse du jour, le combat se fait rude sur le terrain. Tout semble montrer que les républicains et les progressistes s'attaquent mutuellement dans un élan d'adversité. En effet, chaque camp fait l'apologie de son idéologie. C'est ce qu'écrit le quotidien. Il donne l'exemple des manifestations dans les 11e et 12e circonscriptions électorales. Il souligne que dans les communes du département de Koufo, l'Union progressiste s'affaire à rafler tous les sièges des deux circonscriptions, et ceci avec le soutien du président Bruno Amoussou. Les campagnes électorales se poursuivent également dans la 19e circonscription électorale où, selon le quotidien Bénin Nord, les femmes disent déjà oui à Dona Jean-Claude Oussou, candidat du bloc républicain. L'événement précis informe quant à lui que plusieurs localités semblent conquises par l'Union progressiste. Le parti serait à la conquête de l'électorat de la 15e circonscription, de la commune de Dassa, de Avrancourt et de Sakété. Dans le déroulement des campagnes, l'événement du jour pense que l'Union progressiste est en train de gagner la bataille sur le terrain. La démission de Benoît Kouassi à l'UACL et son retrait de la scène politique ont également suscité l'analyse et les critiques de la presse. L'homme d'affaires originaire de Grand Poupeau a décidé de quitter officiellement la formation l'USL, mais aussi d'arrêter avec la politique partisane. C'est l'information passée par le quotidien L'Actualité. Le journal précise également que Benoît Kouassi a demandé à ses frères des 12 communes du Monokoufo de ne jamais céder aux sirènes de la violence et du désordre. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Le débat sur Frimatin, Carles Kitome, Kadera Chirou, la campagne électorale a démarré et nous voyons un peu les affiches des candidats dans les rues de Cotonou, mais également du nord au nord, du côté de Parakou ou encore à Porto-Novo, dans l'Ouémé. Carles Kitome, comment tout cela se passe? Oui, ça se passe un peu comme on pouvait l'imaginer dans la mesure où en face de deux partis politiques de même obédience, mais qui veulent quand même chacun avoir la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui donne lieu quand même à des joutes assez sérieuses, et ça laisse quand même des pics, parce qu'on a suivi un peu les déclarations
du président Bruno Amoussou au sujet, qui a essayé de faire quand même, qui a ironisé en parlant du logo du bloc républicain. Et de l'autre côté également, les républicains ont parlé de cet Iroko qui peut se faire abattre quand même parce que l'Iroko n'est pas l'arbre éternel comme on pourrait le laisser entendre. Et donc, c'est à cela qu'on assiste et on peut remarquer qu'il y a quand même quelques ténors de la politique béninoise qui sont en train de s'illustrer d'une belle manière. Parce que quand on fait un petit tour à l'occasion de cette fête de Pâques, dans la localité de Lobogo, on a pu voir les sorties de Kapoma Ouyon, assisté du professeur Mathurin Kofi Nago, qui s'est mis dans une nouvelle peau et avec son âge, son expérience et tout, il a apporté tout son soutien à son jeune frère qui est candidat pendant que lui n'est plus sur la liste. C'est quand même certaines choses qu'il faut noter. Il faut voir un peu comment ce candidat Kapoma Ouyon arrive quand même à communiquer assez aisément avec les populations. En peu de mots, on sent quand même que c'est des gens du terroir. Mais en absence d'un autre discours, je crois que les cartes sont en train d'être pliées pour quelques candidats qui sont bien ancrés dans leur localité d'origine. Bon, c'est un peu comme ça que tout se passe. Les folles ambiances, mais pas les ambiances auxquelles nous sommes habitués. Parce que s'il y avait des gens en face qui faisaient du bruit, on essaie que ça joue de faire un peu plus. Donc il n'y a pas ce grand challenge-là. C'est comme s'il y avait une petite entente sur le terrain entre les deux listes. Il y a des localités, des circonscriptions électorales où tel bloc, il met beaucoup plus que l'autre. Donc on voit qu'il y a quand même une passe d'armes qui se fait. Et puis bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions, mais entre les deux parties, il n'y a pas de vrai problème. Maintenant, reste à voir un peu le comportement de ceux qui souhaiteraient de tout leur vœu que ces élections n'aient pas lieu. C'est vrai qu'on est à 3 ou 4 jours près, mais on verra bien ce qui va se passer. Notre souhait à nous, c'est que tout se passe bien et que le Parlement qui sera là puisse nous proposer quelque chose de meilleur. Alors, Kader Achirou. Non, je crois que la campagne électorale se déroule, je dirais, bien, à l'exception peut-être de la sortie musclée effectuée par les deux anciens chefs d'État vendredi dernier pour un temps soit peu exiger ou se faire entendre d'une autre manière pour qu'ils puissent être inclus dans le processus électoral en cours aujourd'hui. En dehors de cela, je crois que la campagne électorale entre l'Union progressiste et le Bloc républicain bat son plein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de calme et de sérénité de part et d'autre, ce qui est d'ailleurs bien et bien séant. Et nous espérons que le soir du dimanche 28 avril 2019, si les élections se tiennent bel et bien à cette date-là, nous espérons que nous allons constater véritablement qui de ces deux partis politiques soutenant le chef de l'État a beaucoup plus de sympathisants et de partisans. La campagne, c'est vrai que ce qu'il y a à déplorer dans cette campagne, c'est que nous constatons des actes de vandalisme, nous constatons que des affiches et des posters sont saccagés, nous voyons de la peinture sur des affiches de certains candidats. Je crois que cela ne peut être que l'œuvre de partis qui ne sont pas inclus dans le processus actuel parce que je ne vois pas l'opportunité peut-être du Bloc républicain ou peut-être de l'Union progressiste vice-versa d'aller vandaliser, je dirais, une affiche d'un candidat ou de l'autre parti, étant donné qu'ils sont de la même obédience religieuse, mais obédience politique. Mais j'ai constaté avec beaucoup de désolation un peu partout, tout ça dans le plateau, dans l'Atlantique, dans l'Ouémé, dans le Monokoufo, qu'il y a de ces actions où vous voyez les affiches, parfois on vient le déchirer à coups de couteau ou bien à coups de lame, mais vous voyez l'affiche, on vient mettre de la peinture dessus. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire cela pour véritablement se faire entendre. Je crois que les acteurs les acteurs politiques, en l'occurrence l'opposition, ont trop peiné d'attendre en estimant qu'ils avaient un véritable poids et ont sous-estimé l'adversaire politique qu'ils avaient en face d'eux, ce qui les a conduits dans cette situation pas très commode. Et ils ne peuvent que assumer cela parce qu'ils ont eu à oublier que quand on parle de consensus, il faut concéder quelque chose pour obtenir quelque chose également. Mais puisqu'ils ne l'ont pas fait et qu'il n'y a pas eu consensus, donc
force doit rester à la loi, le processus se poursuit, quel que soit ce qui sera fait, le processus doit se poursuivre, il y aura élection. Le 28 avril, qu'on le veuille ou pas, il y aura élection. Et donc, l'espérance aujourd'hui doit être d'anticiper sur les actions à venir du chef de l'État, de chercher à avoir une longueur d'avance sur Patrice Talon pour ne pas que, lors des communales, il soit encore absent. Et pour ne pas être absent, ce n'est pas à la veille du scrutin qu'on peut organiser, je dirais, à l'extérieur du pays, une mobilisation pour dire pas d'élection sans l'opposition. C'est trop tard pour ma part. Ce n'est pas à l'avant-veille du scrutin qu'il faut organiser les populations, les agiter avec des billets de banque pour les motiver pour une insurrection. Non, je crois que non. Je crois que cela aurait pu être fait depuis plus de 2 semaines, depuis plus de 3 semaines. Et si cela a été fait, et que cela n'a pas une connotation forte, c'est-à-dire cela veut simplement dire qu'il y en a qui ne veulent pas et que cette population même, si c'était véritablement que la cause était noble, ils n'auront pas besoin de billets de banque pour acheter ces populations. On verra que ce soit journaliste, que ce soit travailleur, que ce soit médecin, que ce soit avocat et tout le monde se lèveront d'un seul coup pour aller dans les marchés comme ils l'ont fait également pour protester. Mais on constate aujourd'hui qu'il n'y a que les sympathisants, il n'y a que les partisans qui sont derrière des personnes envers qui ils prennent comme idole pour essayer de manifester une humeur. Donc j'invite les uns et les autres au calme et la sérénité. J'invite les anciens chefs d'État qui doivent rester un modèle, à savoir raison garder et à être restés sages pour ne pas véritablement que le jour où on aura besoin véritablement de leur sortie, parce qu'il y a des situations qui seront véritablement inquiétantes. C'est en 2021. En 2021, je crois que c'est la situation qui doit être beaucoup plus préoccupante. C'est la situation où, au moment où nous essayons de jouer véritablement les grandes cartes. Parce que n'oubliez pas une chose, même si l'opposition arrivait à avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale en 2019, le chef de l'État fera tout pour obtenir lui une majorité. Parce que ça n'est pas venu avec une majorité au pouvoir, mais il a pu obtenir une majorité qui est composée pour la plupart d'acteurs de FCBE. Donc rien n'écarte le fait que même si l'opposition avait une majorité et pour le 2019, que Patrice Talon n'aurait pas cette majorité. Et on sait comment ça se passe depuis le renouveau démocratique, comment ça se passe, la collaboration entre le Parlement et l'exécutif. Nous espérons que les acteurs politiques, en l'occurrence les anciens chefs d'État, puissent mobiliser leurs énergies, puissent fédérer leurs énergies, mettre de côté leurs égos et tout ce qui les oppose pour se préparer activement pour 2021 pour que il soit présent à la course. S'il faut même se dissoudre dans les partis politiques qui existent déjà, qui ont déjà une existence légale, comme le PRD, comme Mouel Bénin et bien d'autres qui ont déjà une existence légale, UDBN et autres, qu'ils aillent se dissoudre et devenir membres, ou bien peut-être membres de ces partis politiques, quitte à ce qu'ils puissent avoir la chance de pouvoir participer à ces élections, car c'est là le grand rendez-vous, c'est là où se joueront les grands enjeux. Merci à vous, Kader Achille ou Kader Skitome. Oui, je crois que c'est vraiment une question de mobilisation et d'organisation, parce que c'est ce qui a manqué à cette partie aujourd'hui qui souffle le martyre, et il faudrait s'y reprendre. Même déjà, on sait que c'est raté pour les législatives. Je crois que dès à présent, ces partis doivent commencer à se mettre en ordre de bataille. S'il faut faire des congrès aujourd'hui, s'il y a quelque chose à faire, qu'ils le fassent aujourd'hui et que dès le lendemain des législatives, ils soient vraiment prêts pour les joutes électorales qui viendront par la suite. De corriger tout ce qu'il faut et maintenant commencer à prendre la parole, parce qu'un parti politique doit intervenir dans le débat politique. On ne les a jamais vus et c'est à la fin qu'on voit, ils se battent parce qu'ils ne sont pas positionnés. Si c'est être positionné pour ne pas parler, on n'en a pas besoin. Donc, qui se positionnent aujourd'hui, qui prennent position par rapport au débat et qui nous proposent ce qu'ils ont, ce qu'ils prévoient faire pour le pays, qui nous entretiennent au sujet de cela. Et comme ça, arrivé au moment des communales, on pourra en tenir compte pour voter pour eux ou non. Et au niveau, à l'occasion des présidentielles, parce que nous sommes à 2 ans près, mais on ne voit encore rien. C'est comme si c'était dans 10 ans, on n'y pense pas. Et puis, on va faire venir un nouveau venu comme on l'a toujours fait. Et après, on sera déçu de son comportement. Et ce ne serait pas vraiment, c'est pas l'idéal. Merci à vous. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Larios Adjagbenon, championnat national de football de première division, nous en parlons. Bonjour Nadège, chers amis sportifs et sportifs, bonjour, heureux de vous retrouver. L'Usaïe FC, l'Usaïe Football Club, a connu, comme vous l'avez dit, de fortunes diverses lors de cette courte pause ici à Usaïe TV. Et d'abord, nous commençons par le mauvais résultat enregistré par l'équipe lors de la 23e journée du championnat national de football de première division. C'était le mercredi dernier au stade du campus d'Abomey-Calavi, 1 but contre 2. Et nous allons revivre ici les moments forts de cette rencontre.
Oh, attends. Mais on a vu Sénégal. Après cette deuxième défaite consécutive lors de cette phase retour de la Vitalor Ligue 1, ESAE FC a rebondi du côté de Zakpota. L'équipe est allée chercher une victoire précieuse face à Dynamo d'Abomey, 1-0. Regardons ici les moments forts de cette rencontre également. À présent, suivons l'entraîneur Richard Biot et son capitaine Marcel Dandinou qui se prononcent sur cette victoire à Zakpota. Ça n'a pas du tout été facile et Dieu merci, on a remporté et on va continuer à travailler pour avoir beaucoup plus de victoires dans le championnat. Vraiment, et on a eu des occasions et
Et il y avait trop de déchets techniques, c'est pourquoi on n'avait pas scoré les occasions. Mais à la mi-temps, le coach a beaucoup parlé que de faire tout possible, même si c'est un but de marquer. Raison pour laquelle quand on est revenu en même temps, premières occasions on a mis et c'est bon. En début de partie, on a eu plusieurs occasions, mais qu'on n'a pas concrétisé à cause du manque de concentration de mes avant-centres. Quand ils avaient le ballon, ils ne se concentraient pas. Alors à la mi-temps, je leur dis, c'est tant que le ballon n'a pas franchi la ligne de but, il faut rester concentré et envoyer dedans. Je crois que ça a payé. À présent, l'Agence Sadiak Bueno donne-nous les autres résultats de la 24e journée. Parmi les autres résultats de cette 24e journée de la Vital'Or Ligue 1, Avrancourt Omnisport a été tenu en échec un but partout par Beke de Bembereke. L'association sportive Oussoussaka de Porto-Novo et l'association de la vallée Omnisport SVO se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. Panthère a tenu également en échec la jeunesse athlétique de Cotonou à René Pleven, un but partout. Les Buffs FC, le leader au classement, a balayé Aïma FC d'Adjara 3-0. L'USS Krake et Tonnerre FC de Boycon se sont quittés dos à dos également sur un score nul et vierge. Les Dragons de l'Ouémé qui n'ont pas encore perdu le moins de matchs depuis la phase retour de cette Vital'Or Ligue 1 et après une victoire probante face à la jeunesse athlétique de Cotonou la journée précédente, ont essuyé une déculottée au campus d'Abomey-Calavi face à Énergie FC, une équipe qui est en difficulté actuellement dans le championnat. 3-0 défaite des Oranges et Noirs. Il faut dire que leur atout offensif, leur recrue phare de l'Inter ou du Mercato, Mouri Tala Ola Ogoubi, n'a pas discuté cette rencontre. Or, depuis qu'il est revenu au Bercail du côté des Oranges et Noirs, tous les matchs qu'il a disputés, il a pu montrer ses qualités techniques et imparter les rencontres, des passes décisives et des buts inscrits à ce niveau. Peut-être que lors de la prochaine journée, la 25e journée, Mouri reviendra sur les pelouses et nous allons finir par Soleil, cette équipe d'Akpakpa qui est dans les profondeurs du classement depuis la phase aller et aller dicter sa loi à la jeunesse sportive de Koubé, à Jean-Pierre Gascon, 1-0. Il faut dire que c'est une victoire surprise pour les avertis du football et surtout lorsqu'on sait que la JSP n'a connu qu'une seule défaite depuis l'entame de cette saison à domicile. Et nous, au classement, il y a les Buffs FC qui creusent un peu l'écart avec 7 unités désormais de plus que leurs poursuivants et 45 points au compteur plus 15 comme goal average. Beke suit avec 38 points plus 8. L'Estonner complète le podium avec 33 points plus 6 et le même nombre de points d'ailleurs avec ASPAC, Association sportive du port autonome de Cotonou, qui est à un goal average moindre, plus 4. Et dans le milieu du tableau, on retrouve Esaü FC qui est maintenant 10e avec 29 points, moins 2. Et dans le bas du classement, il y a Énergie qui, grâce à cette victoire probante face au Dragon de l'OME, sort de la zone rouge provisoirement avec 26 points, moins 1. Et 15e Dynamo d'Abomey, 26 points, moins 2. Et l'association sportive de la vallée Omnisport, après une première partie de la saison réussie, ne marche pas du tout lors de cette seconde moitié de la saison. L'équipe est tombée dans les profondeurs du classement et occupe la 16e place avec 24 points, moins 1. UPI ONM reste scotché à sa 17e place avec 21 points, moins 17. Et Soleil FC d'Akpakpa, bon dernier de la classe avec 16 points,
moins 16. Il faut rappeler que l'AS Police a été disqualifiée lors de la phase aller de ce championnat. Merci à vous. Dans la grande édition du journal à 19h, vous aurez plus de précisions sur l'actualité sportive dans la grande édition du journal, comme je le disais. L'horoscope du jour à présent. Bonjour. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur votre espace astrologique. Pour les amis béliers, évitez absolument de mélanger votre vie professionnelle et votre vie privée. Amis béliers, si vous avez quelques déboires sentimentaux, arrangez-vous pour qu'ils ne vous empêchent pas de bien travailler. Saturne en aspect vous aidera. Pour les amis taureaux, côté travail chez Amir, ça marchera très fort. Vous serez efficace et votre rapidité de décision vous permettra de décrocher des affaires intéressantes. Gémeaux, le secteur travail chez vous sera protégé par Jupiter. Vous aurez la vie plutôt douce. Cette atmosphère paisible ne sera pas pour autant propice à des projets d'envergure. Une journée propice et productive pour le travail chez vous les natifs du signe Cancer. La planète Uranus, un bel aspect vous permettra de prendre des initiatives très utiles et des contacts qui pourront beaucoup vous apporter au lendemain. Pour les amis Lions, Pluton vous incitera à plus, à vous affirmer qu'à vous laisser faire. Après une période de passivité, votre ambition se réveillera si vous estimez que votre compétences ont été sous-évaluées. Pour les amis vierges, dans le domaine professionnel, vous aurez à assumer d'importantes responsabilités. Profitez de cette occasion pour faire une belle démonstration et vos capacités professionnelles. Pour les amis balance, profitez au maximum de cette journée où les astres seront avec vous. Une augmentation de salaire pour les uns, un travail rentable pour les autres. Pour les natifs du signe Scorpion, en l'absence d'influence planétaire dans le secteur carrière de votre thème, il ne devra pas y avoir d'événements marquants au cours de cette journée. Amis Sagittaire, attention au manque de réalisme en affaires. Vous ferez bien de vous entourer de personnes compétentes si vous envisagez d'importantes transactions. Mais côté créativité, vous n'aurez qu'à compter sur vous-même. Amis Capricorne, si vous êtes tenté de prendre certains engagements chez amis Capricorne sur le plan social, veillez à ce qu'ils ne vous obligent pas à empiéter sur votre temps de travail. Chez vous les amis Verseau, deux planètes chez amis pourront influencer votre vie professionnelle en ce moment. Le soleil vous incitera à briller et à faire reconnaître vos qualités. Mars de son côté décuplera votre ambition et votre combativité. Mais attention, il faudra être moins maladroit. Chers amis poissons, avec votre grande indépendance d'esprit et votre goût de l'entrepreneuriat, vous n'êtes guère faire pour exécuter les ordres de quelqu'un et d'autres. Aujourd'hui, avec l'appui de Mars, vous aurez d'excellentes chances d'obtenir un poste de responsabilité où vous pourrez exercer votre sens de commandement, innover et découvrir en toute liberté. Il était temps et autrement, vous ne parviendrez jamais à donner le meilleur de vous-même. Chers amis internautes, c'est la fin de votre prévision d'aujourd'hui. Passez une agréable journée et bonne semaine à vous. Et c'est sur FM Free Matin. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien et à demain pour notre numéro. Au revoir.